Bonjour à tous. Alors là, je regardais la télévision et je suis tombée sur le film Nureyev. C'est un film qui parle de la carrière de Rudolf Nureyev, le danseur. Rudolf Nureyev est russe, il était tatar, issu d'une famille très pauvre et il a dirigé l'Opéra de Paris. Et il est mort en France et il est enterré dans le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne. C'est le cimetière russe le plus grand en dehors de la Russie. Donc merci à Anna et Vladimir de m'avoir donné l'information. Et là, je voulais vous montrer un extrait du film où les danseurs utilisent des mots français. Parce qu'en fait, la terminologie du ballet est la terminologie française qui est utilisée. Donc, je vous montre le premier extrait. Assemblée, assemblée, assemblée sautée, assemblée sautée, brisée haute, brisée mansarde, va briser. Et changement. Voilà, donc vous avez vu, c'était assemblée, sauter, assemblée, changement, briser, que des mots français. Après, il y avait un peu de mots russes, mais le langage utilisé est français. Un deuxième extrait maintenant. Tomber, pas de... Vous avez entendu tomber, pas chasser, pas de bourrée, arabesque, je ne sais plus, glissade, pas de chat, pirouette. Tout ça, ce sont bien sûr des mots français. Et une grande danseuse qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle en Russie, à Saint-Pétersbourg, Agrippina Vaganova, on parle de la méthode Vaganova, eh bien disait que c'est tout à fait normal qu'on utilise le français dans tous les pays du monde par rapport au ballet. Donc tout ça, ça remonte aussi à Louis XIV. Sous Louis XIV, il y a eu la première école de ballet qui a été créée avec l'Opéra de Paris. Rudolf Nureyev a aussi dirigé l'Opéra de Paris. Voilà, donc je trouvais intéressant. Donc vous connaissez encore d'autres mots français grâce au vocabulaire du ballet. Voilà, merci à tous, plein de bonnes choses, au revoir.